À la demande des riverains et des élus politiques, de nombreuses communes de la région s'organisent pour réduire la pollution de l'air. Développement des parcs relais, élaboration de nouvelles voies piétonnes et cyclables, transport en commun, véhicules propres. C'est le cas par exemple à Aix-en-Provence où des concertations permettent d'élaborer des projets d'aménagement qui prennent en compte la qualité de l'air. La population, dans le cadre de ces réunions de concertation, est vraiment en demande d'un vrai bilan atmosphérique des aménagements qu'on réalise en infrastructure par rapport à une recherche de qualité de vie, d'une santé publique. Et puis Aix, de par sa position géographique et sa morphologie et sa topographie, est quand même une cuvette qui est fortement soumise à des pollutions importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, les Aixois en sont conscients. En tous les cas, les élus le sont. Soutenu par le Conseil régional, Atmo-PACA a lancé le projet Aide à la décision pour les acteurs des territoires. Il s'applique dans les communautés d'agglomération du Pays d'Aix et de Sophia Antipolis. Ce projet a pour objet d'évaluer l'efficacité des aménagements prévus en utilisant un outil numérique appelé plateforme de modélisation. Compte tenu de la complexité du processus lié à la pollution atmosphérique, qui va à la fois considérer plusieurs sources, des phénomènes qui dans l'atmosphère sont relativement complexes, nous sommes amenés effectivement à retranscrire toutes ces étapes pour produire in fine des cartographies de la situation et puis également de la compréhension des processus, puisque ça permet aussi de mieux comprendre quelles sont les entités qui concourent par exemple à tel type de pollution, je pense à l'ozone par exemple. La construction d'une plateforme commence par des mesures concrètes sur le terrain. Plus de 150 points sont échantillonnés à travers tout le territoire. Toutes les émissions de polluants sont recensées en détail. Sont représentées l'action du vent, de la pluie, du soleil, mais aussi la topographie des lieux. Au final, tous ces paramètres aboutissent à un modèle conforme à la réalité du terrain. L'intérêt vraiment du modèle, c'est finalement de façon assez peu coûteuse de permettre d'avoir une projection des actions qui peuvent être menées, soit directement avec pour objectif de réduire la pollution atmosphérique, soit tout simplement parce que ce sont des actions d'aménagement qui sont prévues et ça permet d'évaluer effectivement quels sont les apports ou à l'inverse les impacts sur l'air de ces aménagements. Les cartes obtenues donnent les niveaux de pollution. À partir de la couleur rouge, la valeur limite pour la protection de la santé est dépassée. Quand on regarde ce document qui est la carte réalisée sur Aix-en-Provence par Atmo, peut-on imaginer que l'on va construire une crèche ou une école ou que l'on fait faire de l'habitat dans ces secteurs qui sont classés bien au-dessus du seuil de tolérance admis par les normes européennes? À Aix-en-Provence, les services techniques de la ville ont fait appel à Atmo-PACA pour vérifier l'impact des futurs aménagements sur la qualité de l'air. Donc l'objectif, c'était d'utiliser une modélisation, celle d'Atmo-PACA, en collaboration avec la communauté du Pays d'Aix, de façon à ce qu'on ait un bilan carbone et de particules atmosphériques, donc avant l'aménagement, dans l'état actuel initial, et une projection à 10 ans après l'ensemble des aménagements et une évolution du trafic, de façon à ce qu'on arrive à montrer à l'ensemble des riverains et des usagers de ce quartier que ces aménagements rentraient dans une logique de réduction des particules émises. Atmo-PACA dispose aujourd'hui de plusieurs modèles allant de l'échelle régionale à l'échelle locale. Avec une prévision à 2 jours, l'information est disponible pour tous. Nous partons d'informations que nous recevons d'Atmo-PACA. Et à partir de là, nous les dispatchons au niveau de 143 établissements, du type petite enfance, école primaire, crèche, clinique, maison de retraite, afin que ceux-ci aient l'information dans les plus brefs délais. Les exigences réglementaires se renforcent. Les directives européennes imposent des plans d'action depuis l'échelle régionale jusqu'à celle de la rue. La dynamique est lancée. Atmo-PACA accompagne d'une manière collégiale les futurs développements et aménagements des territoires.